Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler d'un inventeur, Abbas ibn Firnas, que l'on peut considérer comme le précurseur de l'aviation. L'aviation, bien entendu, tout le monde connaît aujourd'hui. Nous avons les avions, nous avons des fusées, nous avons l'espace, le ciel, l'espace. Mais au IXe siècle, là où est Abbas ibn Firnas, d'ailleurs son vrai nom est, enfin son nom complet, est Abbas ibn Firnas, ibn Wardas, Takuruni. Et donc, il est de la tribu des Takuruna, qui vivait autour de Ronda, de la ville andalouse de Ronda, et qui est une tribu amazère berbère. Donc, il est né à Ronda en 810 et il décède à Cordoue en 881. Cet homme est d'abord connu pour être le précurseur de l'aviation, puisqu'il a essayé de voler dans l'air, comme des oiseaux. Et il a fait 2 essais sur cette question, mais bon, j'y reviendrai plus tard, il n'est pas seulement un précurseur de l'aviation. Comme tous les savants de cette époque, c'est un savant qui est polymathe, pluridisciplinaire. Revenons donc à cette question de l'aviation. Il a donc essayé de voler dans l'air en imitant les oiseaux. Très bien, comment a-t-il fait? Eh bien, il a mis une armature en bois. Enfin, il y a eu 2 tentatives, une en 852 et l'autre en 875. Dans la première, il a mis une sorte de manteau large et il s'est jeté du haut du minaret de la mosquée de Cordoue, Cordoba. Alors, ce manteau a fonctionné comme un parachute. Il est tombé, il a eu quelques blessures, mais pas très dangereuses. Par contre, dans la seconde, il a amélioré son dispositif et il a mis une armature en bois avec des ailes, en quelque sorte, où il utilisait de la soie. Et il a fait ça dans la région de Cordoue. Et ainsi, tout ceci se déplace, c'est au IXe siècle, comme je l'ai dit, 810, 881, au temps des émirs ou califes Omeyyades d'Andalousie, Abd II, Al-Hakam II et Mohammed Ier. Donc, voilà quelqu'un qui a été le premier, c'est ça pourquoi j'ai dit précurseur, à essayer de voler dans l'air comme des oiseaux. Dans la deuxième, j'ai parlé de la première tentative, dans la seconde tentative, il a volé pendant 10 minutes, comme un vol plané, et puis il est tombé. Il est tombé, mais il a eu des blessures. Pourquoi? Il a dit lui-même, quand il a examiné son vol, quand il a vu les oiseaux, il a dit que les oiseaux atterrissent sur leur queue. Et lui, il n'avait pas prévu de queue dans son dispositif. Alors regardez bien que quelque chose qui est du IXe siècle va avoir une répercussion sur les avions d'aujourd'hui. Parce que les avions d'aujourd'hui, quand ils atterrissent sur leur roue arrière. Et ensuite, ils se mettent à l'horizontale pour... voilà, donc une idée qui vient de loin, du IXe siècle, et qui est utilisée aujourd'hui. Bon, je ne vais pas faire une histoire de l'aviation et de l'aéronautique parce que ce serait trop long. Mais voilà un peu ces 2 vols dans l'air fondamentaux qui font de Abbas ibn Firnas le précurseur de l'aviation. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un savant pluridisciplinaire. Alors, il a fait beaucoup d'autres choses. C'est un inventeur. C'est un ingénieur, c'est un astronome, c'est un astrologue, c'est un physicien, un chimiste, un musicien, un poète. Vous voyez que c'est très diversifié, et même un verrier, comme nous allons le voir. Il est important de signaler ici que parmi ses inventions,
puisqu'on a parlé d'inventeur, il y a une horloge à eau, l'appelle Mikasa, et également d'autres inventions, je ne vais pas en faire la liste aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est la question du cristal, le verre de cristal. Alors, il a inventé une méthode de découpe de la roche de quartz. Très bien. Et il a travaillé la roche de quartz pour en faire du cristal. C'est-à-dire, c'est l'invention du cristal. Cristal qui va donner les verres de cristal, les objets en cristal. Et l'Andalousie va devenir le principal centre de création, de fabrication du cristal à partir de Malaga et de Valencia, lequel va aller en Europe et en Orient. Et donc, c'est quelque chose de très important qui est dû, notamment, évidemment, à Abbas ibn Firnas. Autre chose qu'il va utiliser donc avec le verre, et qu'on va retrouver aujourd'hui, c'est que dans une de ses chambres de sa maison, il va mettre un plafond en verre, et il va y mettre des petites boules représentant des étoiles. Et il va créer des sons comme ceux du tonnerre, de l'éclair. C'est donc, si vous voulez, là encore, l'ancêtre du planétarium d'aujourd'hui, dans lequel on rentre, on regarde la sphère céleste. Il est, comme je vous l'ai dit, physicien, chimiste, poète et musicien, et on peut dire d'une certaine manière qu'il a marqué son époque. Mais il ne faut pas le réduire juste au fait d'être un précurseur de l'aviation. C'est un savant, comme les savants du IXe siècle, qui est dans de nombreuses disciplines. Ce que je voulais dire par là, c'est que en 875, donc là, quand il est tombé, il s'est cassé un peu, il a eu quelques mal dans la colonne vertébrale et il n'a pas refait de nouvelles expériences, mais il a essayé de tirer les leçons de l'expérience. Pourquoi ça n'a pas marché dans l'atterrissage, pas dans le vol plané. Le vol plané, c'est fait. Et il faudra attendre beaucoup plus tard, n'est-ce pas, en Europe, des personnes qui essaient, non mais pas de voler de leurs propres ailes, mais qui vont imaginer des mécanismes. Je pense notamment à quelqu'un comme Léonard de Vinci, qui a tracé les plans d'un appareil capable de voler dans l'air, mais il n'a pas lui-même volé dans l'air comme Abbas ibn Firnas. Voilà ce que je voulais dire sur cet éminent personnage et dire également que maintenant nous accumulons à travers ces différentes vidéos des personnalités très diverses dans des domaines très différents qui vont de la chirurgie aux mathématiques, à l'optique, chirurgie Zahraoui, mathématiques et algorithmiques comme le Khawarizmi, l'optique comme Ibn al-Haytham, les voyageurs comme Ibn Battuta, les fondateurs d'universités comme Fatima al-Fihriya, les chimistes comme Jaber ibn al-Hayyan, qui est la dernière vidéo, et aujourd'hui donc ce précurseur de l'aviation. Vous voyez donc ce qu'a apporté la science arabo-musulmane dans cette période est extrêmement divers et elle va permettre une chose importante, c'est-à-dire que la Renaissance européenne va se saisir de tout cela pour entamer son développement technique et scientifique qui l'amènera là où elle est aujourd'hui. Bien sûr, elle ne dira pas souvent d'où ça provient, mais nous essayons de montrer d'où ça provient. Ça provient de cette science arabo-musulmane qui s'étendait de l'Andalousie. Donc là, nous avons l'exemple d'un savant qui est un berbère andalou.
et qui va jusqu'aux portes de la Chine. Voilà ce que je pense. Nous avons fait un peu le tour de cette question. Je voudrais dire également que aujourd'hui, on reconnaît l'apport de Abbas Ibn Farnas. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a un cratère sur la Lune auquel on a donné le nom de Ibn Farnas. Il y a un pont sur le Guadalquivir, le Guadalquivir de Séville, qui a été inauguré en 2011 et auquel on a donné le nom de Abbas Ibn Farnas. Il y a eu également plusieurs timbres sur ce personnage. Donc c'est quelqu'un dont l'apport en tant que précurseur de l'aviation est aujourd'hui parfaitement reconnu.